Hello, hello, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Nouveau comptoir, les gars, les frérots. En cette période de playoff NBA et en cette fin d'année de football, on va pouvoir parler de plein de choses. Donc, on sera accompagné de Kylian. La partie rugby, elle sera délaissée à la prochaine fois. On parlera de cette finale. Mais tout de suite, je vais aller rejoindre le kill. Je vais aller rejoindre des appels. Ouais, le boss. Yo, ça va quoi? Ça va et toi? Ça va, Tranquillement. tranquillement, comme un lundi. Petite semaine de 3 jours qui arrive, ça va faire du bien. Oui, j'imagine. J'imagine, le week-end a dû être rude. Comme d'habitude, hein, ça change pas les... Un lundi sur les rotules comme on aime. Ah, mais Vas-y, on est là. ça fait du bien, on est quand même là. On va être là pendant un petit moment. Du coup, comme je disais, on va voir que la partie foot et la partie basket. Je pense qu'on va pas commencer par la partie basket parce qu'elle sera plus courte. Et on se laissera bien le temps de Vas-y, parler sur la partie foot. Et on finira allez. sur les pronos comme d'habitude. La partie basket, c'est assez rapide déjà, mais on va juste revoir le titre de MVP qui a été annoncé du coup. Ça y est, Shai a Ouais, été j'ai vu. élu. Donc franchement, au final, au niveau des votes, Ils ont je les félicité ai plus là, la, mais de quoi? la saison, quoi. Ils ont félicité la saison, quoi. Ouais, complètement. En fait, les votes, on pensait que ça allait être vachement serré. Au final, je crois qu'il a 79% des personnes, 79 voix, pardon, qui ont voté pour Shai en premier. Alors que Jokic, il n'y a qu'une vingtaine qui l'ont voté pour le titre de MVP. Parce qu'en Ouais. gros, tous les journalistes, ils votent le 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Et Oui, et celui qui remporte le selon ton plus de classement, c'est... suffrages en premier, bah, il est premier. Celui qui remporte le plus de suffrages en deuxième, il est deuxième, et ainsi de suite, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Ah, mecs c'est pas une pondération au niveau des points, quoi. Non, non, non. Ok. C'est vraiment le nombre de votes, et il y a 79 votes pour Shai en MVP, donc c'est presque... C'est pas unanime, mais c'est pas loin, quoi. Voilà. Il y a quand Ouais, même pas quasiment, mal de quoi. Le personnes mec, il sur a mis... 100. Voilà. Ouais, il a mis d'accord. Il a mis d'accord. Alors que je pensais vraiment que ça allait être super serré, donc j'étais assez étonné, mais c'est mérité de ouf. Franchement, ça fait kiffer. Il a fait des stats un peu à la Michael Jordan, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un mec un peu dans ce style et tout. Il y avait beaucoup de mecs comme Curry qui tiraient à 3 points, ou des mecs comme LeBron qui étaient totalement différents. Donc ça fait du bien de voir un peu, voilà, un peu autre chose. Et c'est Ouais, surtout autre encore une chose. année, encore une année où c'est pas un Américain, parce que c'est un Canadien. Donc Ouais. c'est quand même sur le sol Quand- américain, Ça on fait va combien de dire. temps maintenant? Putain, ça fait Ça fait combien de temps maintenant? depuis Yanis en 2018, je crois. Ouais, ça date, hein, 7 Ça ans. fait un moment. Hein. Yanis, il en a eu deux. Après, il y a eu Jokic. Après, il y a eu Embiid. Après, il y a eu de nouveau Jokic. Après, il y a eu du coup Shai. Donc là, ça fait un peu beaucoup. Surtout que en prévision, il y a quand même Doncic qui est aussi un Européen qui peut peut-être en choper un, tu vois. Donc tu te dis que voilà, ça va peut-être pas être Ouais, de suite, quoi. On verra pour eux, pour nos amis américains. Il y a d'autres du coup récompenses qui sont tombées comme le All Defensive Team où il y a Evan Mobley forcément le meilleur défenseur de l'année, Draymond Green qui a fait une super saison, Dyson Daniels des Hawks aussi, Lou Dort qui jouait avec Shai Gilgeous-Alexander au Thunder qui était vraiment un patron à la défense, et Amen Thompson des Rockets qui a fait aussi une saison exceptionnelle et qui est un grand défenseur en devenir. Donc franchement assez logique. Si on me l'avait demandé, j'aurais vraiment mis celui-là. Donc il n'y a pas trop de débat et c'est plutôt assez mérité. Et après il y avait quand même les All First Team NBA, All Second Team NBA et Third Team NBA. Donc la première, forcément il y a Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic qui sont dans la première équipe All NBA. Bon, il n'y a pas trop de doutes. Et Normal, les trois les autres, plus chauds. franchement, il n'y a pas trop de doutes non plus. Il y a Jason Tatum des Celtics qui a fait une super saison. Il y a Yannis Antetokounmpo qui était tout seul à Milwaukee faire un énorme chantier, même si c'est pas une saison énorme. Il a fait quand même une super saison. Et Donovan Mitchell des Cavs qu'il fallait bien en récompenser quand même Ouais, un on minimum. est au moins un. Ouais, clairement, parce il faut quand même une bête de saison. Ils font une bête de saison, mais très décevante au final au niveau des playoffs, comme on avait Ouais, pu revenir déjà dessus la semaine dernière. ouais, saison régulière, bête de saison régulière, mais Ouais. derrière, Il y a manque des questions, d'expérience je sur pense le qu'il reste. va falloir se poser. Tu vois, là, ce soir, on va faire au foot, on va faire le mercato.
Ce serait intéressant aussi qu'on le voit à travers un petit peu le basket, même si bon, on n'est pas forcément obligé d'apporter tous quelque chose. Si on fait un mercato collectif, ça va très bien. Même si on n'appelle pas trop ça un mercato, mais on se comprend. Mais en gros, dire ce qu'il faudrait changer, etc. Parce que je pense que si on fait un focus, que ce soit sur Denver, qui a besoin un peu de reconstruction, les Cavs aussi, est-ce qu'il faudrait pas bouger? Parce que c'est bien en saison régulière, mais est-ce que ça ira plus loin? Yanis qui veut bouger cet été aussi, savoir où Yanis pourrait arriver. Donc là, on aura encore quand même pas mal de sujets comme ça un peu sympas à faire. Il y a eu aussi là du coup la seconde team All-NBA où il y a eu Jalen Brunson, Denix, Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James, Evan Mobley. Voilà, c'est assez logique aussi, hein, franchement. Solide aussi. Et la troisième, du coup, il y a Kate Cunningham des Pistons, les Pistons qui ont fait une super saison. Tyrese Haliburton, le mec le plus surcoté d'après les joueurs NBA. James Harden, qui a fait une bonne saison du côté des Clippers quand même. Karl Anthony Towns des Knicks. Et Jalen Williams d'Oklahoma. Donc on voit, ouais, d'Oklahoma, il n'y a que Shai en premier. Et en dernier, il y a en troisième équipe au NBA, Jalen Williams. Il n'y a personne d'autre, quoi. Il y a pas de Chet Holmgren. Je pense qu'il a été trop blessé, il n'avait pas assez de matchs pour prétendre aux récompenses, à mon avis. Après, il n'y a aucune. Là, de toute façon, on est arrivé au bout. Hein, on a eu toutes les récompenses. Donc maintenant, la dernière récompense qui manque, ça va être ce titre de NBA. Le titre. Ouais. Mais avant d'aller sur le focus là, des matchs qui se sont déjà passés, il y a eu en Europe, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais en Europe, il y a eu la finale de l'Euroleague, du coup. Et on a su le champion. Ça aurait pu être un Français, ça aurait pu être l'année des Français, peut-être en Europe. Parce qu'il y avait quand même deux clubs. Il y avait Monaco en basket et il y a Paris en foot, hein, comme vous le savez, vous le savez si bien. Du coup, Fenerbahçe qui a été champion d'Europe face à Monaco, malheureusement, ils ont chuté parce qu'ils avaient fait un super parcours. Monaco, ils avaient sorti juste avant l'Olympiakos, qui est un super club de basket aussi en Euroleague. Et là, Fenerbahçe était trop fort pour Monaco, donc décevant. Franchement, décevant pour le club français. Non, c'est malheureux. Ouais. Mais c'est déjà bien parce que l'année dernière, il y a eu. C'est un peu comme. Là, on va dire que c'est la Champions League. Et le championnat en dessous, l'année dernière, il y avait Paris, tu vois. Donc, il y a quand même les clubs français qui commencent aussi à se faire voir en Europe et ça fait plaisir. C'est pas mal. Ouais. Maintenant, passons aux finales de conférence parce qu'il y a eu 3 matchs qui se sont joués des deux côtés, du coup. On est pile poil à 3 matchs des deux côtés. Le prochain, ce sera le match 4 pour les deux séries. Et donc, il y a 2-1 pour nos amis d'OKC du côté ouest. Et de l'autre côté, c'est les Pacers. Ouais, c'est les Pacers qui mènent 2-1. Donc, surprise un peu quand même du côté des Pacers à nouveau. Hein, qui sont... Bon, après, est-ce que c'est une surprise après quand tu arrives en finale de conférence et que tu as éliminé les plus gros bon. Ouais, c'est que t'es quand même chaud. C'est que t'es quand même une équipe très très solide. Après, c'est serré dans les deux côtés. Hein. 2-1, 2-1, c'est... Bah ouais, surtout que là, on va pronostiquer tout à l'heure le match 4, enfin les deux matchs 4 et le match 5 du Thunder et des Timberwolves. C'est compliqué, hein, parce que là, pour le moment, de ce que j'en ai vu, pour te faire un petit débrief, du côté du Thunder, quand ils ont mis 2-0, j'ai cru que c'était déjà terminé. Vraiment, c'était inexistant. Sur les 2 premiers matchs à domicile, le Thunder était vraiment au-dessus des Timberwolves. Ils n'ont pas réussi à mettre un seul jeu en place. Là, il y a eu un peu un sursaut d'orgueil où leur mettre 143 à 101, donc 40 points d'écart, tu vois. Belle branlée, là. Voilà, belle branlée, alors qu'ils n'ont pas mis un tel écart dans les premiers matchs, le Thunder. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Je sais pas. Franchement, le Thunder, je le vois de plus en plus solide pour aller au bout. Hein. Franchement, c'est une équipe super collective. Elle est super en place, que ce soit défensivement, offensivement. Shai, il est exceptionnel. Il le montre encore une fois qu'il est au-dessus du lot quand même. Parce que, quand même, à dire un petit peu le parcours de Shai Gilgeous-Alexander, parce que ce mec-là, il n'était pas du tout destiné à ça. Il a été drafté assez tard. Hein. Je ne sais plus quelle position exactement, je ne l'ai plus en tête, mais ça doit être dans la dizaine. Ça doit être un 15e ou 16e choix de draft. Donc, tu vois, c'était pas parmi les premiers. Je crois qu'il a été drafté par une équipe, bon, je ne sais plus laquelle, peu importe. Il a été de suite échangé, c'est-à-dire que l'équipe n'y croyait même pas. Il le draft, il l'échange, il l'envoie aux Clippers, donc à Los Angeles Clippers. Il fait une saison. Il est envoyé au Thunder, du coup, dans un trade
face à Paul George, qui était à ce moment-là un petit peu à son prime. Paul George, il était très bon, etc. Pour faire le duo Kawhi et Paul George, qu'on connaît être un échec à l'heure actuelle, tu vois. Parce qu'ils se sont séparés de Paul George cet été, ils l'ont bazardé contre de la grosse merde et de l'envoyer aux Sixers avec son contrat catastrophique. Parce qu'il avait un énorme contrat de 50 millions et il mettait plus un pied devant. Donc voilà. Donc tu te dis Ouais, quand même que les chiant. Clippers ont échangé un joyau comme Shai Gilgeous-Alexander, qui n'avait fait qu'une saison chez eux, personne ne croyait en lui, et il l'échange là 4 saisons après, 5 saisons après, il est MVP presque unanime de OKC. Ouais. Donc franchement, Alors, bon personne s'y parcours. attendait. Ouais, j'aime bien ces mecs-là, c'est un peu comme Jokic. Hein. Jokic, lui, il a Ouais, été drafté, c'est encore pire. Hein. Deuxième tour, 17 ou 18e du deuxième tour, frère. ouais, genre personne Vraiment, n'en veut, mais quoi. Personne personne n'y n'en croit. voulait, personne n'y croyait, frère. Il avait un physique de gros, personne n'y croyait, frère. Il avait vraiment un Et jeu tellement finalement, atypique. Ben justement, il les a froissés avec ce jeu atypique, tu vois. Être ouais, MVP ouais. comme ça, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA qu'un mec aussi bas soit MVP, tu vois. Et surtout à plusieurs reprises, parce qu'il l'est quand même 3 fois. Donc c'est pas rien. Ouais, c'est pareil, ouais, c'est clair. Et donc du coup de l'autre côté, les Pacers et les Knicks. Donc les Pacers continuent leur ascension. Les Knicks sont toujours surprenants quand même, parce que pareil, ils sont allés chercher un match un petit peu avec les dents là cette fois-ci, parce que 106 à 100, ça a été très très serré. Les séries sont plutôt serrées. Le premier match, ça a été un money time incroyable où Tyrese Haliburton, je le disais dans la précédente émission, où si Tyrese Haliburton il se met au niveau de Jalen Brunson en termes de clutch, ils vont galérer les Knicks, parce que du coup ils ont beaucoup trop d'armes en fait. Parce que s'ils ont aussi l'arme que les Knicks ont, bah en fait les Knicks ils ont plus leur seul atout tu vois, contre leur équipe. Ouais. Ils l'ont aussi, tu vois, donc ça veut dire que ça va être très compliqué pour eux. Et donc le premier match 138-135, donc 3 points. Ah ouais, c'est serré de chez C'est serré. serré de ouf. 114-109 et là 106-100. Donc les Pacers sont perdus, mais ils auraient Ouais. pu À chaque fois, ça se joue à, ouais. Ils auraient ça pu se faire joue à rien, 3-0. quoi. Franchement, Ouais. à Ah deux ouais, ouais, doigts, à deux t'es doigts de pas faire un loin, là, 3-0. clairement. Et Donc là, là, ça pique. Pour qu'est-ce qu'on revenir. voit sur la suite? Franchement, j'ai bien peur, et j'ai bien peur, mais c'est très bien pour nous, que ça aille en match 7, hein, des deux côtés. Hein. Ah ouais, parce que là, ça se rend tous les coups. Avoir le quatrième match, parce C'est qu'il le peut être quatrième match important aussi. qui va être C'est charnière. soit 2-2, soit 3-1, tu vois. Genre C'est ça, ça. Et ça peut faire vraiment la diff. le 3-1 dans l'histoire, il y a quelques équipes qui l'ont remonté, dont 2 fois les Denver lors de leur titre NBA en 2023. Ils l'ont remonté 2 fois 3-1, frère, pour aller au bout quand même. Ouais, Donc chaud. c'est beaucoup, parce que dans Ah, l'histoire là, de l'NBA, c'est pas beaucoup arrivé. Donc là, ils le font 2 fois dans là, la même run. tu peux plus te louper, là, en plus. Ah non, À tu as 3-1, c'est 3-1, terminé. tu sais que tu dois en gagner 3 d'affilée. 3, c'est ça. Tu Voilà. peux pas, t'as pas un moment où tu peux respirer. Et si tu as l'avantage du terrain, bah, tu en fais 2 à domicile, un à l'extérieur. Si tu pas l'avantage du terrain, il faut que tu en fasses 2 à l'extérieur et un à domicile. Et pas le match 7 du coup. Ouais. Voilà. Donc tu vois, c'est tout des calculs comme ça, etc. Donc effectivement, le match 4 va être déterminant totalement pour la suite de la série. Et on va le voir tout à l'heure dans les pronos, ce qu'on en pense. Mais ouais, ça va être serré, ça va être chaud. Ouais, c'est serré. Ça va être très très chaud. Très, très serré. En tout cas, je Ça vous risque, l'avais dit que ça ça risque allait de faire être une une. grosse finale aussi. Ben, en fait, c'est ça, c'est que déjà, ben, comme on disait la dernière fois, ça va être pour la 7e année consécutive un nouveau champion. Donc ça fait Ouais, depuis c'est très beau. longtemps qu'on n'avait pas vu ça. T'as Euh, pas d'hégémonie, quoi. Toutes les ouais, équipes peuvent se taper d'une année à l'autre, quoi. personne n'arrive à continuer. Tu vois, personne Mm. arrive à capitaliser sur. Il y avait un mec qui avait dit une phrase là, dans une émission que je suis, où il disait qu'aujourd'hui, c'est presque plus difficile de capitaliser sur un titre que d'en gagner un. Et en vrai, la phrase, elle est Ouais. difficile. On sait que dans la lecture, c'est pas le cas, parce qu'aller gagner un titre NBA, il y a des équipes qui en ont jamais eu, tu vois, quand même, encore à l'heure Oui, c'est d'aujourd'hui. clair, c'est clair. Mais dans ce qu'il dit, il avait un peu raison, parce que du coup, aucun des franchises NBA qui ont gagné pendant les 7 dernières saisons ont fait un back-to-back. Et le Ouais, dernier, c'est un back-to-back. C'est pas un flip-it, c'est pas 4 d'affilée, 5 d'affilée, non. C'est un back-to-back, tout sec, de Golden State. Voilà. De Stephen Curry ouais. à l'époque, avec son équipe de fantastiques, là. Et que des mecs incroyables. Donc voilà. Et c'était que deux d'affilée. Et c'était que de d'affilée. Ce Alors qui est que déjà énorme. Michael, lui, en a fait 2 fois, 3 fois. Enfin, 2 fois 3 titres d'affilée. Donc c'est quand même fort. Ouais, Il gagne 3 fois, il gagne plus pendant je sais plus combien d'années, il regagne 3 fois. Voilà. Lui, il fait que par 3, comme ça il en a 6, il est très bien. c'est chaud. Ah ouais, c'est pour ça que c'est toujours le GOAT en fait. C'est parce que tu te dis que le mec, quand il décidait de gagner, en fait, il gagnait, tu vois. Et en plus, il a fait Ouais, tellement gagner.
de départ à la retraite et de retour en mode ah, je suis le survivant, je reviens pour gagner des titres, regardez-moi. Donc, forcément, et tout le monde le voit voilà, comme un mec incroyable. J'espère que LeBron James va essayer d'en chercher un dernier parce que LeBron a 4 titres et 4 titres de MVP des finales et 4 titres de MVP de saison. Donc un petit titre de champion en plus, pourquoi pas. Il rattrapera jamais Michael Jordan qui en a 6, mais un petit titre de plus, pourquoi pas. Ouais, Ça ferait du pour bien dans rentrer sa encore un peu legacy. plus dans la légende. C'est ça. En tout cas, on va voir ça pour la finale du coup, enfin pour justement qui va aller en finale des deux côtés. On le saura sûrement la semaine prochaine, en fonction parce que là je sais pas quand ça va se finir. Alors, attends, tac, ça va se finir lundi. Ouais, Là, lundi, donc, mardi. Ça peut aller en match 7 lundi, mardi. donc on saura, peut-être qu'on saura déjà, peut-être si c'est match 7 qu'il faudra attendre Voilà, on faudra les attendre résultats dans la soirée. encore une semaine de plus. Ce serait terrible. Ouais, J'ai hâte. Bon, en tout cas, voilà, comme vous avez vu, c'est très rapide là, le basket et ça va l'être de plus en plus. Donc il va falloir qu'on se creuse les méninges à avoir des trucs à ah revoir. bah là c'est là c'est la fin de toutes les saisons, hein. Moi j'ai regardé pour les pronos foot, là, j'ai trouvé que deux matchs, frère. Faudra qu'on regarde ensemble tout à l'heure le troisième, mais Ouais, bah écoute, il y en a que deux, il y en a que deux, hein. là c'est le temps est calme. C'est normal en vrai. C'est